Exerçons-nous à la compassion. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui et poursuivre notre méditation de l'Évangile à partir de ce passage de Saint Matthieu en 11. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant : « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Nous sommes aujourd'hui au milieu de notre marche vers Noël. Dans la première lecture aujourd'hui d'Isaïe, Dieu regrette ouvertement notre manque d'écoute et de disponibilité à sa parole. « Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. » L'évangile de ce jour reprend cette plainte de Dieu. Notre passage se situe juste après la question de Jean-Baptiste sur l'identité de Jésus. « Es-tu le Messie ?» L'Évangile s'intéresse à la question de l'identité de Jésus, qualifiée ici par certains d'ivrogne et de glouton. Jean-Baptiste et Jésus ont été tous les deux rejetés par leur génération, c'est-à-dire en fait par tous ceux qui refusaient de croire en lui. Dans ce texte, le Seigneur fait des reproches à ceux qui l'écoutent et qui s'arrêtent sur des détails sans importance et oublient l'essentiel. C'est le danger permanent de la critique facile. Dans cette parabole, la foi est simultanément une danse et une lamentation, comme Paul l'a écrit dans l'Épître aux Romains. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » La foi est un élargissement du cœur pour partager la joie de ceux qui rient et les larmes de ceux qui pleurent. L'Évangile nous invite à devenir frères de larmes et de joie avec le prochain. Il nous interdit d'avoir le cœur sec et triste. Aujourd'hui, chacun est interpellé sur une tendance à polémiquer, à cataloguer les autres, moi le premier. Occasion de faire sienne la méditation du cardinal de Courtrai qui invite à changer notre regard sur notre prochain. Jésus n'a pas dit « cette femme est volage, sotte, marquée par l'atavisme moral de son époque, ce n'est qu'une femme ». Il lui demande un verre d'eau et il engage la conversation. Jésus n'a pas dit « voilà une pécheresse publique, une prostituée, à tout jamais enlisée dans le vice ». Il dit « elle a plus de chance pour le royaume de Dieu que ceux qui tiennent à leur richesse ou se drapent dans leur vertu ». Jésus n'a pas dit « celle-ci est une adultère ». Il dit « je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Jésus n'a pas dit « celle-là qui cherche à toucher mon manteau n'est qu'une hystérique ». Il l'écoute et la guérit. Jésus n'a pas dit « cette vieille qui met son obole dans le tronc pour les bonnes œuvres est une superstitieuse ». Il dit qu'on ferait bien d'imiter son désintéressement. Jésus n'a pas dit « ce centurion n'est qu'un occupant ». Il dit « je n'ai jamais vu pareille foi en Israël ». Jésus n'a pas dit « cet individu n'est qu'un hors-la-loi ». Il dit « aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Jésus n'a pas dit « ce Judas n'est qu'un traître ». Il l'embrasse et lui dit « mon ami ». Jésus n'a pas dit « ces grands prêtres ne sont que des juges iniques, ce roi n'est qu'un pantin, ce procurateur romain qu'un pleutre,
ces soldats que des fonctionnaires. Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De nos jours, Jésus n'aurait jamais dit « Il n'y a rien de bon dans celui-ci, dans celui-là, dans ce milieu-ci, ce milieu-là. » De nos jours, il n'aurait jamais dit « Ce n'est qu'un intégriste, qu'un moderniste, qu'un gauchiste, qu'un fasciste, qu'un bigot. » Pour lui, les autres, quels qu'ils soient, quels que soient leurs actes, leur statut, leur réputation, sont toujours aimés de Dieu. C'est donc bien un changement de regard auquel nous sommes appelés, à un discernement, à reconnaître la sagesse de Dieu à travers ce qu'elle fait, des œuvres bonnes, constructrices, sources de paix, joie et fraternité. Refusons d'adhérer ou de se laisser influencer par les critiques d'ici ou là qui amènent dispersion, violence, haine, trouble et tristesse. Nous terminerons cette méditation en regardant Marie, notre Mère, tout entière disponible au Seigneur et à sa parole. Demandons-lui de marcher avec nous pendant cette journée, qu'elle nous aide à porter un regard différent sur tous ceux dont nous croiserons la route. Avec elle, nous pouvons prier sans cesse le Père en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Bonne journée à toutes et à tous et à demain avec Sœur Amélie.